19h, on est enfin arrivé à un hôtel. On n'en peut plus, on est parti ce matin, on s'est réveillé à 3h, on est parti à 4h20. On a eu 12 heures du coup de bus. Le trajet était assez rapide et la douane était un peu longue à passer. Ils devaient checker tout ce qu'il y avait dans le bus, tout devait passer au rayon. Donc c'est un bus où il y a des livraisons et tout, donc c'était assez long. Et du coup on est arrivé à 16h, sauf que on avait ni thune, ni internet, rien du tout. Donc dès qu'on est arrivé, c'était le premier truc qu'on a cherché, c'est essayer d'avoir de l'argent. Et on a trouvé un endroit pour acheter une carte SIM. Et sauf qu'en fait, on voulait prendre direct le train pour aller du coup à Hanoï. Et en fait, le train partait à 18h05 et il n'y en avait pas d'autre après. On arrive à la gare, il était 18h, donc un peu trop tard et tout. Puis c'était pas très grave si on le ratait. On lui demande le temps que ça dure, elle comprenait pas. Et Théo, il était là en mode ouais, ça dure genre 4-5 heures et tout. Et elle a commencé à rigoler. Elle se foutait de sa gueule en mode no, 15 hours. On prend le train de nuit du coup avec une couchette. On n'avait pas assez d'argent pour payer, donc on a dû aller retirer de l'argent, remarcher. Il fait 50 degrés dehors. On est revenu, on a pu payer, ensuite on a cherché un hôtel et du coup on part demain pour Hanoï et après de Hanoï on prendra le bus direction à Giang. C'est long de remonter tout le Vietnam, on n'en peut plus. On attend notre train qui est à 18h. On a dû quitter notre chambre à midi, on a laissé les sacs et là on se balade vite fait dans la ville, mais bon comment dire que les temples et tout comme ça c'est vu et revu, donc il y a pas de truc intéressant, de plus la ville est ultra bruyante. Abusé. On a fait d'abord un café, ensuite on est allé au resto Cadara, là on a mangé et tout. Puis du coup maintenant on est venu au bord de l'océan pour se poser en attendant notre train. On est dans notre petit train, on attend qu'il démarre. Franchement c'est trop cool, on a une cabine, du coup il y a 4 lits, on est tous les deux en bas. Et franchement grave confort. Bon heureusement qu'on est encore petit parce que les lits sont pas très longs, mais ça a l'air trop cool. On était à la première gare du train. Et on est allé jusqu'au terminus à Hanoï. Au bout de, 5 minutes, il y a une dame, une contrôleuse qui vient nous voir et qui nous propose de privatiser la couchette, ce qu'on a fait, ça fait plaisir. Du coup, on avait une couchette pour 4 pour nous tout seuls, donc on était vraiment tranquille dans notre couchette. C'était un des moyens de transport qui donnait le moins mal au cœur, mais en fait, ça bougeait quand même pas mal par moment. On avait des prises, on avait tout, donc c'est vraiment le grand luxe. En plus, il faisait pas trop froid, pas trop chaud, on était vraiment calés. On a juste un peu galéré à s'endormir. J'ai l'impression que c'est le moment où le train a le plus bougé et qu'il devait s'arrêter par moment. T'as l'impression qu'il allait dérailler. Même toi, Théo, t'avais un peu cette sensation que le train allait dérailler. Oui. Trop bizarre. Ensuite, on arrive à Hanoï. Donc à Hanoï, il faisait pas beau, très brumeux, beaucoup de monde. Déjà, Da Nang, c'était le bordel, mais alors Hanoï, c'était le summum du bordel. On avait repéré un endroit où il fallait qu'on aille réserver le bus. On est arrivé à 13h à l'agence et on pouvait réserver un bus pour 15h. Donc en attendant, on est allé manger. Ensuite, on retourne du coup à l'agence pour aller prendre le bus. Ah là, la galère commence. On a attendu, je pense, 20 minutes au début. Ensuite, ils nous disent venez avec nous sur le scooter. On était avec nos 2 sacs sur le scooter. Moi, j'étais en panique. Au final, il y avait juste, 300 mètres à faire. On n'a pas compris pourquoi on les a pas fait à pied. Pour aller à une autre agence, une genre d'agence d'attente. Là, il y avait d'autres personnes qui attendaient. Et là, on a attendu. C'était long. Je pense qu'on a attendu 1 heure environ. Et en fait, là, c'est un bus, mais c'était pas le bus pour aller à notre destination. C'est le bus pour aller à la bus station. Et ils nous disaient, mettez vos sacs là. Mais rentrez pas dans le bus parce que, il y avait déjà des gens en fait, il était déjà full, ils voulaient juste prendre nos sacs. Il nous dit on va vous appeler un taxi. On a dû attendre encore pendant un quart d'heure, rien qui se passait, pas de taxi. Du coup il nous a fait monter dans le bus. Il y avait 3 sièges et une rangée pour marcher. Nous on était, 5 ou 6 je pense dans cette rangée pour marcher. Moi j'étais tout au fond dans les valises. On a pris la route pendant 20 minutes. C'était tout embouteillé, c'était un bordel. On a finalement réussi à arriver au dépôt de bus. On a pu monter dans notre bus à 17h au lieu de 15h. Et là, c'était le bus VIP insane. On n'a jamais eu un bus aussi stylé. C'est le meilleur moyen de transport. Et chacun a son propre siège qui peut s'allonger, qui peut s'incliner, qui est ultra large, confortable. Il peut masser le siège. On aurait dit des enfants. Moi, il y a une fille qui s'est retournée vers moi en mode mais c'est quoi ça, la télécommande et tout? De ce que je clique, j'étais en massage. Et on est tous en train de gueuler derrière en mode massage et tout. C'était trop drôle. On avait des prises, le wifi aussi. Le bus ne pouvait pas nous déposer là où il y a notre hôtel parce que c'est un trop petit chemin. Donc on a dû attendre que la dame de l'hôtel vienne nous récupérer. Du coup là il est 23h, on vient d'arriver dans notre chambre. On va se poser pendant quelques jours et ça a l'air trop cool. Déjà il y a une piscine, la chambre elle est insane et surtout on va pouvoir dormir dans des lits très confortables. Et ça va faire plaisir.
Ce week-end, pas grand-chose. On se détend à notre bel hôtel avec piscine. On essaie d'organiser un peu la boucle. Aujourd'hui, on a voulu demander pour réserver le scooter. Moi, j'avais déjà lu ça un peu dans certains blogs où ils disaient qu'il fallait un permis international qu'on n'a pas, parce qu'on a reçu il y a quelques semaines en France. On s'était dit qu'on n'en avait pas besoin en Asie du Sud-Est, que c'était juste Australie, Nouvelle-Zélande, donc on avait le temps. Et là, du coup, on est allé demander à la dame, elle est le permis international. Elle est allée demander voir si un scan était suffisant ou pas. On a très peu d'espoir. Et du coup, on cherchait d'autres solutions de comment faire cette boucle. Est-ce qu'il y avait moyen de le faire en transport en commun, louer une voiture avec un chauffeur. Et on cherchait un peu sur internet. Il y a très peu de transport en commun. Les voitures, ça coûte une blinde. Et sinon, ce qui se fait aussi, c'est d'avoir un chauffeur de scooter. Ça revient quand même aussi plus cher. Donc on va voir une fois qu'elle aura la réponse. On a commencé la boucle. C'était mal parti. Déjà hier, on n'était pas sûr de pouvoir louer un scooter. On est arrivé à l'endroit pour louer des scooters. C'était le bordel. Il y avait 3 milliards de personnes. Ça parlait de partout. Ça courait de partout. Moi, ça m'a énervé parce qu'on nous a conseillé de venir ici. Et en lisant sur les blogs, ils disaient que c'était l'endroit pas touristique et tout. Pour toutes les boucles qu'on a fait, on n'a jamais rencontré autant de touristes. Ensuite, ils nous demandent si on a une réservation. On dit que notre hôtel, normalement, est censé avoir réservé ou fait quelque chose. Ils trouvaient pas et tout. Au final, il y a une dame qui est venue et c'est bon. On lui montre en photo notre permis international. Elle était en mode ça marche pas parce qu'il n'y a pas le A1, les B et B1, c'est juste pour la voiture. Leur strat ici, c'est que si t'as pas de permis international, ils t'emmènent à l'extérieur de la ville et à partir de là, tu peux rouler. Genre comme si à partir de l'extérieur de la ville, il y avait plus de contrôle. Je pense qu'on a dû rester bien 1 heure là-bas. C'était chiant. Moi, ça m'a saoulée. Je me suis dit que cette boucle, elle allait pas être aussi bien que ce qu'on nous avait dit. Et du coup, on a réussi à partir. Et c'était trop beau. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est des routes de montagne. Tout est vert. La route est plutôt bonne. Juste, il y a certains endroits où c'est un peu étroit et qu'il y a de temps en temps, il y a des camions. On avait fini de manger. Il y a eu de la brume, on avait commencé à se couvrir. On voyait plus rien sur la route. On roulait à 2 à l'heure parce qu'à 2-3 mètres, on voyait rien. On arrive au point de vue, on voyait rien du tout. Donc on a continué. On pouvait y passer au retour. On s'est arrêté à la ville suivante pour dormir ici. Très local, très rustique notre chambre. Hein. Vraiment, on a pris la chambre qui coûtait pas trop cher. Et du coup, là, on se balade dans les environs. Et c'est incroyable. C'est reparti pour les Bombays de Théo. J'avais oublié ça, j'ai pas appris de mes erreurs. Après, il me souvient, j'ai fait une balade, c'était pas une balade, c'était une randonnée interminable. Je m'étais dit, ne plus écouter les Bombays de Théo, parce que c'est des plans de merde, même si c'est très beau, c'est des plans de merde. Je lui ai proposé qu'on aille se balader dans les alentours, parce que ça avait l'air joli. Elle dit ok, tu trouves un truc sur map et tout, je te dis pas, à 20 minutes, tranquille. Au fur et à mesure de la balade, que ça descendait sa mère et que j'ai vu où on devait arriver, c'est-à-dire tout en bas de la falaise, il m'a dit sur map, on peut pas y aller. Il voit des chemins, mais le chemin où ils disent 20 minutes, il s'arrête. En gros, c'est pas 20 minutes, c'est 20 minutes pour arriver au bout du chemin sur map et ensuite il y a encore un chemin qui descend sa race. Pour arriver à une cascade. Sauf que moi j'ai des courbatures et j'ai pas envie de faire une randonnée de tout descendre pour tout remonter. Et en plus à tous les coups on va arriver, la cascade elle va être sèche, elle va être laide. Et là du coup il part sans moi, il en a marre de moi. Un de notre hôte qui est venu nous voir pour nous proposer de manger. Du coup on a mangé avec eux et en fait il y a des autres touristes qui sont arrivés et qui eux étaient avec des Easy Riders. Et en fait c'était une espèce de buffet, enfin tout est posé sur la table, t'as plein de trucs. Toi t'as une petite coupe où tu mets ton riz et ensuite tu prends, il y a du bœuf, porc frit, on s'est régalé. On a essayé de parler un peu avec tout le monde et ils parlent tous du coup très très bien anglais. Du coup ils parlaient vraiment bien entre eux et nous on galérait un peu plus mais on a essayé de se sociabiliser. On a bu aussi du saké, plusieurs verres. On a réussi à refuser quand même. Jour 2 de la boucle, un peu fatiguée pour moi parce que la nuit était très 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 bruyante entre les canards, les grenouilles, le matin très très tôt, l'enfant qui gueule, les gens qui parlaient, les scooters. On s'est arrêté pour prendre un petit café pour Théo, c'est trop beau. Et en plus, il y a moins de monde, moins de touristes. Hier, moi j'étais un peu deg à cause du monde et tout. En plus, quand on roulait, on en a vraiment croisé beaucoup. On s'est pas arrêté à certains endroits justement pour éviter le monde. Easy Rider, c'est vraiment un truc, je pense qu'on ne fera jamais. Sur une vingtaine à tous se suivre sur la route. Ils s'arrêtent tous au même endroit, ils mangent tous au même endroit. Enfin, c'est horrible. Et puis tu t'arrêtes pas quand tu veux. On s'est fait contrôler 2 fois déjà par la police. Une fois hier où il a juste regardé le permis de conduire, donc nickel. Et là, tout à l'heure, juste en partant, elle a demandé notre permis international. Donc Théo, il a juste en photo. Il commence à nous demander oui, pourquoi vous l'avez pas sur vous. Moi, j'ai réussi à lui dire qu'en France, après, il mettait beaucoup de temps d'avoir ce permis et que du coup, notre famille nous l'avait envoyé, mais on l'avait pas encore reçu. Et il nous a dit pas de soucis. Pour l'instant, on a de la chance, mais je pense que ça va pas être les derniers contrôles de police. Parce que tout c'est qu'on arrive à s'en sortir sans problème. C'est pour ça que les gens ils prennent des Easy Riders, c'est parce que déjà ils savent pas forcément conduire un scooter et en plus ils ont pas forcément leur permis pour conduire. On a fait que rouler. On s'est arrêté à des spots que moi j'avais regarder sur map ou quand on avait envie. Théo il gère maintenant du coup le scooter. On avait lu sur beaucoup de blogs et on nous avait dit que c'était une route assez dangereuse et en fait la route est en très très bon état.
Théo, il avait vu une petite route sur la droite, du coup là on est passé dans des petits villages ultra traditionnel, vraiment on s'est éclaté. On savait pas trop encore où est-ce qu'on allait dormir ce soir et en fait on avait vu qu'il y avait des hôtels au point le plus au nord du Vietnam, donc c'était un point où on voulait aller. Et sauf que pour aller là-bas on avait encore 1 heure de route, on commençait à être un quart de l'essence, du coup on a fait un détour pour aller prendre de l'essence, donc c'était assez long, donc on commençait bientôt à faire nuit et on n'avait pas réservé d'hôtel parce que maintenant on réserve plus d'hôtel jusqu'à présent, c'est on cherche un peu sur map où est-ce qu'il y a des hôtels et on va directement à l'hôtel qui nous plaît. Là pour la première fois ça a été la galère. D'habitude à chaque fois on fait 1 ou 2 endroits et on arrive à trouver notre bonheur. Là on va au premier endroit, il nous dit que c'est complet. On va à un autre endroit qu'on avait vu qui avait l'air trop beau, personne qui vient. On appelle plusieurs fois, personne vient. Donc, je pense qu'on a dû faire 5 endroits et à chaque fois personne venait. Après on allait de partout et on était là en mode hello, hello, il y a écrit homestay. Enfin genre je sais pas, ça ressemble à un hôtel, c'est écrit hôtel, mais personne ne vient. Avant d'aller à un autre endroit que j'avais noté, on a vu un homestay. Là il y avait quelqu'un qui est venu nous voir et du coup on a réussi à trouver. Et ensuite on a allé manger, on est direct ressorti parce que le temps qu'on trouve notre hôtel, qu'on se pose, il était déjà 18h30 et ici 18h30 c'est assez tard pour aller manger. Théo avait repéré des petits restos en bas et en fait en descendant il y a un mec en scooter qui me dit Pierre, Coca. On le suit, en fait c'était le dernier resto de la toute petite rue. Du coup on a mangé là-bas, super bon. Pour l'instant, le Vietnam, déjà, c'est des paysages magnifiques. La Loupe, c'est la plus belle qu'on ait fait, clairement. Les paysages, c'est les plus beaux. La route, elle n'est pas inintéressante. Tu t'ennuies jamais sur la route, donc ça, c'est vraiment trop bien. La nuit était compliquée. Notre lit, c'est vraiment du béton, en fait. C'est abusé. Je pense que c'est un des lits les plus durs qu'on ait eu ici. Pourtant, en Laos, ils aiment bien les lits durs. Mais là, t'as l'impression de dormir sur le sol. Et là, on va monter à la tour où on a un point de vue sur la Chine et sur les montagnes. On est arrivé à notre hôtel. La route qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment trop bon, comme d'hab. J'ai envie de te le dire sur cette boucle. Et ce qui changeait aujourd'hui par rapport à hier, donc on était souvent en flanc de falaise, à flanc de montagne. On montait, on descendait. Et là, la deuxième partie du trajet, après manger, on était vraiment très très haut. Je pense bien plus haut que hier. Par moments, on était vraiment raide au bord de la falaise et c'était très très raide et ça descendait super bas. On avait l'impression des fois de voler. C'était super impressionnant. Bon, ça ne fait pas trop dormir parce que ici, ce qui est un peu galère, c'est qu'il n'y a pas des hôtels de partout. Il faut essayer d'un peu checker à l'avance sur map. On aurait aimé aller un peu plus loin et on pouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Et là, on a trouvé un petit village sur map, tout mignon, tout petit. Et du coup, c'est que des homestays. Du coup, là, on a une belle chambre tout en bois. Et par contre, le lit, il est aussi dur qu'hier. Ça fait 2 mois, ça y est, que nous sommes partis. On s'est retrouvés dans un bourbier. Je crois qu'il y a une boîte de nuit dans ce village, abusé. Je croyais qu'on allait se retrouver dans un village assez tradit, même s'il y avait beaucoup de homestays et tout. C'était écrit village culturel, je sais pas quoi. En fait, c'est le village où il y a tous les touristes qui veulent faire la fête, je comprends pas. Aujourd'hui, c'était pas une très très bonne journée. Elle a commencé. Pas très bien commencé. Mauvais pied. Ce matin, Théo il se réveille, il avait un peu mal à la gorge. Je pense que c'est le premier jour. Il a pluie, vent, altitude. Ensuite, on part de notre hôtel pour sortir de ce petit village, une montée de 2 mètres comme ça, mais bien pentu. On est arrivé sur une intersection avec la route principale. Nous, il fallait qu'on prenne à gauche. Il faut savoir que le scooter était froid, donc on arrive à la montée. J'essaie de ralentir parce qu'il y a une route quand même, et je regardais à droite et à gauche. J'essaie de reprendre, j'étais en deuxième, erreur. J'avoue. Et là ça cale. Bon, essayer de redémarrer en montée. Je suis en mode, je vais peut-être redescendre en arrière. Flemme. Du coup, je me mets en première, j'accélère. Et le truc c'est que le scooter n'était pas encore assez chauffé. La première, ça avançait que dalle. Donc je force encore un peu pour avancer. Là ça grimpe et tout. Et sauf que là le scooter il est chauffé. Du coup la vitesse augmente très rapidement. Vu que c'était rapide et que j'ai failli me prendre le truc en face, j'ai fait un coup et on est tombé en première. On a glissé. Il y a quelques rayures sur le scooter mais il était déjà bien rayé donc je pense que ça va aller. Moi, je me suis raflé le coude, un tout petit peu le genou. Et Théo, il a des petites raflures un peu. Dans la main, je me suis un peu brûlé le genou aussi.
plus de peur que de mal, parce qu'après on a attendu un petit peu et en mode on était un peu choqués tous les deux, normal, parce que notre première chute en scooter. C'était au tout début de la journée, il faut qu'on soit encore apte à conduire, donc faut se calmer. Après on a réussi à repartir. La route qu'on a fait aujourd'hui, c'était pas la plus jolie, mais il y avait quand même pas mal de brouillard, donc on voyait pas au loin toutes les collines. Il sait pas mettre de crème solaire. Ta gueule, c'est toi qui sais pas mettre de crème solaire. Il a le nez tout rouge, du coup il faut bien qu'il se protège. Quand on s'est arrêté, on a cherché un hôtel et on a trouvé sur Booking où du coup on a une toute petite chambre mais un lit super confortable comparé à nos 2 derniers lits. Sanitaire commun, mais la dame elle parle anglais, elle est super gentille. On va prendre le repas un peu avec tout le monde. Je pense que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse après avoir passé une journée moyen, c'est de se dire on réserve un hôtel pour pas avoir encore des flops de on cherche les hôtels et on galère. On revient du dîner, on a dû sociabiliser, c'était un repas familial mais il n'y avait pas la famille, c'était que avec les touristes et du coup on a bien pu discuter tous ensemble. On a essayé d'un peu plus parler, je vous ai posé quelques questions, j'étais quand même fière, même Théo tu vas faire des blagues et tout en anglais. Et ce qui était cool c'est que vu que c'était pas des anglais, qu'ils parlaient tous très bien anglais mais avec des accents un peu comme des français, donc en fait on arrivait super bien à comprendre ce qu'ils disaient malgré le bruit et donc c'était beaucoup plus simple de parler avec. Et on a parlé avec notre hôte aussi, on a bu de l'Happy Water, c'est leur alcool qui ressemble au saké mais avec du maïs. Dernier jour de notre boucle, on a beaucoup de kilomètres, mais en fait on doit rentrer après 18h vu qu'on n'a pas vraiment le permis international. Ce matin on a pris un petit déj dans notre guest house, on a encore discuté un peu avec la dame, de donner des conseils là, sur ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Elle est trop gentille. La dame nous a expliqué que c'était des plantations de maïs la plupart du temps qu'on voyait, parce que ça pousse super bien. À certains endroits on a vu c'est au milieu des cailloux, entre chaque rocher t'as un truc de maïs, ensuite un rocher, un truc de maïs. On a fini notre boucle. Là on attend juste qu'il soit 17h et quelques. Du coup on attend dans un petit café très traditionnel avec une belle vue malgré le brouillard. Aujourd'hui c'était cool la route. On a voulu aller dans un petit village mais la route était trop dangereuse. Du coup on a abandonné et ensuite on a fait notre route, la route du retour, mais en faisant un petit détour. C'était sympa aussi. Il reste 1 heure environ. La boucle, ça nous a mis KO. Le soir, ça a été la galère. On a rendu nos scooters vers 18h, donc ça s'est très bien passé. On a fait comme si de rien n'était pour le scooter. On avait vérifié sur les photos, il était déjà rayé là où on est tombé. Et le mec, il demandait à Théo, vous êtes pas tombé? Et Théo, il était là en mode, je comprends pas. Et du coup, moi, j'arrive, il pose la question, je suis en mode, bah non. Du coup, on est parti, il était là en mode, ok. Et en fait, on se rend compte que notre hôtel qu'on avait réservé, il est à plus d'1 heure de marche. Et sachant qu'il devait être 8h30, qu'on était vraiment KO, qu'il commençait à faire nuit. Du coup, on s'est dit, on va commander un taxi sur Grab. Ça cherche, mais ça n'en trouve pas. J'étais un peu dépitée parce que j'étais vraiment fatiguée. On commence à y aller à pied et en fait on voyait des fois il y a des taxis, il y a des vrais taxis qui passent, il n'y a pas de tuk-tuk ici. À un moment je me retourne, ça faisait la 3e fois que je voyais un taxi passer mais que j'avais pas eu le temps de lever le bras. Et là à un moment de désespoir je me retourne, je vois le taxi qui commence à passer, je lève le bras, ralenti. Le mec me voit, il s'arrête. Du coup on a eu de la chance, au plus je sais pas 10 minutes de marche on a trouvé le taxi. Ça nous a coûté bien plus cher que ce qu'on pensait. Donc sur Grab il disait entre 55 et 60, on a payé 80 000. À midi, on a décidé d'aller manger, donc on avait repéré sur map une autre zone où il y avait normalement des restos. On arrive à la zone, tout est fermé, où il n'y avait pas les restos. Sur map, ils disent qu'il y a un festival et que du coup les horaires peuvent varier. On a fait le tour du peuple, on a dû marcher au moins 1/2 heure pour essayer de trouver un truc à bouffer. Au final, on a réussi à trouver un endroit, tant bien que mal. Ce matin, on a essayé de demander à l'accueil si c'était possible de réserver le bus pour aller à Kaohsiung. On parle pas du tout anglais en bas, on a vaguement compris. Et il nous a dit qu'il fallait aller à la bus station, sauf que la bus station elle est à plus d'1 heure de marche ici, donc c'est un peu chiant. Donc bon, on a dit on va voir, on va réserver sur Twelco. En gros c'était écrit que si on voulait qu'ils viennent nous récupérer à notre hôtel, il fallait écrire un tel mail. Donc avant de réserver, j'écris au mail et là ils me répondent qu'ils ne font pas de bus, ils font Agyang Kaohsiung. Du coup je leur envoie une capture d'écran du site en mode bah si. Ils me répondent me disant que ce n'est pas leur compagnie, alors que c'est leur mail qui est indiqué. Quand je cherche sur internet les infos sur ce bus, c'est un peu compliqué. On va réessayer potentiellement ce soir en descendant de voir une autre dame à l'accueil, d'avoir au moins les horaires du bus pour savoir demain à quelle heure on va à la bus station. Déjà on a vu au Vietnam, la bouffe en général c'est la galère à trouver. Avoir des infos même sur les bus c'est beaucoup plus galère qu'au Laos. J'ai l'impression que ce pays va être plus compliqué que les 2 précédents, alors que le Laos était censé être le plus compliqué.